Bonsoir Ruben. Salut. Alors, on va commencer par le commencement, bien sûr. D'accord. Et sois prêt. Sois prêt. Je suis prêt à Il y aura ta vie personnelle, D'accord. ta vie sociale, ta vie religieuse et le piège, ta conception sur les sujets de société. Ok. Et bien sûr, il y aura des bonus. Tu sauras plus tard. Donc, le commencement. Allons-y. Qui est Ruben? Présente-toi à l'état civil. Et derrière l'écran, c'est qui Ruben? Ok, d'accord. Premièrement, mon nom à l'état civil, c'est Amoutite Koko Ruben Précieux. Ok. Donc voilà, ça veut dire que Ruben Précieux, c'est mon nom sur la de naissance. Donc, j'ai pas trop cherché loin avant de l'utiliser sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Et quoi encore? Ma couleur préférée, c'est le noir et le bleu en passant. Mais je kiffe le noir. Ok. Ton plat préféré? Le foufou avec sauce d'arachide. Guinguin en mode de Palimé. Non, non, je suis pas de Palimé. Ok. Je suis pas de Palimé quand même. Tu es d'où au Togo? Bon, je viens de différents endroits. Je suis togolais 100% quand même. Hein. Il y a ma mère qui vient de Vaughan, ici, et mon père qui ont leur source du nord, ça veut dire de l'Osso, des Falais, voilà. Donc, voilà en gros. C'est quoi ton hobby? Like, derrière les écrans, c'est quoi ton hobby? Tu fais quoi après? T'aimes faire quoi quand t'es libre? J'adore préparer, j'adore la cuisine. Ok. J'adore la cuisine et danser aussi. Danser, de toute façon, ça va. Hein? Si on n'a pas appris, c'est pas un secret. Si on n'a pas appris les pas grâce à toi, c'est qui? Alors, après, tu vas nous parler de tes débuts sur les réseaux sociaux. Comment tu as découvert ta passion pour la création de contenu? Ça a commencé par où? C'est une longue histoire. Moi, j'ai que de longues histoires. Après tout. On est prêt. En fait, j'ai eu cette passion depuis tout petit, je vais dire. Parce que, bon, depuis tout petit, je rêvais d'être une star, d'être connu, voilà. Donc, quand je regardais les films où il y avait les petits de mon âge qui avaient des rôles dans les différents... Je me disais que moi, si je pouvais faire comme eux, je pouvais faire comme ça, en fait. Ça m'inspirait de ouf. Donc, du coup, depuis là, je sentais que j'allais faire un truc comme ça. En un mot, il faut qu'on me voie. Voilà. Je dois être sous le feu des projets. Je ne peux pas être dans la foule. Voilà. Ok. Quand est-ce que tu as commencé? Quel est ton plus grand défi sur les réseaux sociaux? Tu as commencé en quelle année en fait? Ok. Je vais dire en fin 2019, voire 2020. Ok. Voilà. C'était genre après le bac? Après le bac, je l'ai eu en 2016. Voilà. Donc, après plusieurs années que j'ai commencé sur les réseaux. Okay. Voilà. Mais genre, tu as commencé sur les réseaux parce que tu t'es dit que tu voulais vraiment qu'on te voit. Tu as pensé que ce serait quand même le meilleur canal, c'est ça? Voilà, parce que je sais que j'ai des trucs à donner. Tu as de la potentialité. Voilà. Je cherchais du coup par quel moyen je pouvais me faire connaître et puis exposer ces talents ou bien ces potentialités. Et en ce moment aussi, il y avait eu la sortie de TikTok qui était venue. Ouais. Donc, TikTok m'a permis principalement de montrer mon côté là. Au monde de la potentialité que tu as, comment tu peux l'extérioriser. Voilà. Alors, tout récemment, ou du moins c'est depuis plusieurs mois déjà, 1 an ou 2 ans, on a remarqué que tu fais les assaisonnements, tu fais le piment que tu vends. Et est-ce que c'est grâce à TikTok que l'activité, ça fonctionne plus? Est-ce que c'est en étant sur les réseaux que l'idée t'est venue? Parle-nous un peu de ça. Bon, le fait que je sois un producteur de Champion aujourd'hui, en fait, j'avais rêvé de devenir producteur et vendeur du piment nord-africain. Ok. Sans mentir, j'étais passé par quelques, bon, je vais dire, coups de la vie. Et puis, bon, l'idée était venue à une connaissance comme ça qui m'a conseillé parce que elle est basée dans le commerce. Elle sait faire le commerce, tout ce qui est commerce, elle est à fond dedans. Donc, elle m'a juste, parce que je vais vous parler à la maison, je vais mon loup et puis j'ai fait le ABC Champion. Donc, elle a dit, mais c'était trop bon en fait. Elle dit, mais c'est qui ça? Je devais le faire en fait.
Donc là, comme moi-même, j'aimais déjà le déception depuis tout petit, j'ai appris à faire ça de moi-même. Donc je me suis dit, pourquoi pas me lancer dedans? Exactement. Et je vais dire, ça fait un an et demi, non, pas et demi, un an que j'ai commencé à le produire. Ça a pris grâce aux réseaux sociaux ou ça a pris parce que tu t'échines vraiment pour le distribuer dans la vraie vie? Je pense que c'est le fait que mes abonnés ou bien les personnes voient l'amour que je montre dans les vidéos, en le faisant. Sinon, c'est les réseaux sociaux qui m'ont beaucoup aidé. Parce qu'aujourd'hui, je ne sors pas à la maison avec ça sur la tête pour me promener comme normalement. Non, c'est grâce aux réseaux sociaux et tout que les gens commandent en ligne et se font livrer en ligne. Donc, je vais dire que c'est à cause des réseaux sociaux, bien c'est grâce aux réseaux sociaux que j'arrive à... Que tu arrives à développer ce business-là. Voilà. Mais dis, tu sais, lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, on le sait tous, hein, il y a les... Je veux pas que le mot soit gros. Il y a les détracteurs. Les haters. Les haters. Voilà. Le mot est gros. Le mot est gros, c'est ce que j'évitais. Il y a les haters. Donc, comment tu arrives en fait à canaliser, à continuer à être positif malgré ces haters-là? Je veux dire, est-ce que ça affecte ton monde dans l'entrepreneuriat ou est-ce que ça t'affecte personnellement? Non, même pas. En fait, les réseaux sociaux sont un monde où tout le monde, mais de nos jours, tout le monde y a assez en fait, que tu le veux ou non. Tant que tu veux rentrer dans le monde des réseaux sociaux, il faut s'attendre à être aimé par certains et à être détesté par certains. Donc moi, précisément, quand j'ai commencé, il y a eu des commentaires et tout. Mais cela ne m'a jamais atteint. Parce que moi, j'ai déjà un but et je me suis fixé un rêve et des buts à atteindre. Donc, je pouvais pas laisser quelqu'un me démoraliser ou bien, voilà. De te décourager, en fait. Donc, depuis toujours, moi, quand tu viens écrire un commentaire négatif sur ma vidéo, c'est ma page, tu peux pas venir me stresser sur ma page. Moi, je te bloque. Mon propre téléphone. Je te bloque, je t'enlève, je te bloque. Voilà. Si tu es trop fâché, va ouvrir ton propre compte et puis fais ce que tu veux là-bas. Là-bas, en fait. Mais tu ne me frustres pas, en fait. Dans ton propre téléphone, ta propre caméra, ton propre méga. Non. On n'est pas d'accord. Impossible. Donc, où est-ce que Ruben se voit dans 5 ans? Dans 5 ans, je me vois très loin. Exemple. Sans muet dans le monde. Exemple. Non. Je vais pas. On dit ton guide pour que ton projet soit truc là. Il faut savoir, cacher ça. Il faut savoir cacher. Donc, je vais dire que je me vois loin. Je vois au moins 3 de mes grands projets se réaliser, être sur les roues. Voilà. Et je me vois loin, quoi, comme tout le monde ici. Ok. Dans ton loin, emmène-nous, nous qui t'aimons. Et nous, tes fidèles abonnés. C'est sûr. On doit être dans le loin. Sur le réseau pour être forcé. Voilà. Quelle est la plus grande leçon que tu as appris sur toi-même ou que tu as appris dans la vie? Jusque-là, jusqu'à ce stade précis de ta vie, quelle est la plus grande leçon que tu as appris soit sur toi-même ou soit sur la vie en général? Bon, je vais répondre des deux côtés. Premièrement, sur moi-même, j'ai appris plein de choses que je ne savais pas. J'ai appris que j'étais trop courageux et j'avais la capacité de surmonter plein de trucs, plein de choses. Voilà. Et bon, je vais parler en gros. Et côté vie, je vais dire que j'ai appris qu'il faut jamais faire confiance à personne. Que ça soit de la côté famille, côté amitié, ne compter que sur soi-même. Voilà. C'est la plus grande leçon que j'ai appris de la vie. Voilà. Ok. C'est grande leçon vraiment. On y reviendra. Tu as parlé amitié. Je suis intéressée. Restez câblés. Je suis intéressée. On va passer à la deuxième phase. On va parler de la vie sociale de Ruben Précieux. Moi, je préfère Ruben Precious. Precious. C'est la même chose. On va parler de la vie sociale de Precious. Si on devait passer une journée avec toi, une journée, une réalité avec Precious pour une journée, ça ressemblerait à quoi? Ça ressemblerait à quoi?
On se réveille le matin, on fait le petit ménage, parce que moi, j'arrange trop. Je fais le petit ménage dans la maison, douche, préparer, manger, prendre son téléphone, aller sur les réseaux, aller sur mes pages et tout, m'inspirer, voilà. Voilà, peut-être se reposer, regarder un peu Netflix avec mon téléphone et tout, voilà. Et la routine, quoi, comme tout le monde fait. Rien de compliqué. Rien de compliqué. Non. Rien du tout. Non. J'allais te demander quel est le secret de Ruben Precious pour avoir l'inspiration de Madame la photocopieuse, l'inspiration de les tantes, l'inspiration de la femme qui est grosse, les différentes catégories d'inspiration que tu nous sors sur le réseau. C'est quoi l'inspiration? C'est quoi le secret? Secret. C'est quoi le secret? En fait, je ne vais pas dire que c'est le secret, c'est le talent plutôt. Là, on va parler du talent, et puis, c'est le talent en fait. Tu te mets dans la peau de ces différents personnages, et puis c'est très facile de jouer ça en fait. L'idée te vient juste comme ça ou... Oui, des fois, il y a les abonnés qui te demandent de faire des vidéos où tu joues certains rôles. Des fois même, j'ai l'idée comme ça. Des fois, tu écoutes un son qui t'inspire en même temps. Des fois, ton vécu même t'inspire. Donc, je tire l'inspiration de beaucoup de choses. Comment, en fait, tu vois, dans ta vie réelle, dans la vie ici, sans les abonnés, sans les 1 million ou 2 millions d'abonnés qui te suivent sur tous les réseaux, avec ta famille, avec tes amis, comment tes amis y réagissent, en fait, à ton succès sur les réseaux? En fait, je ne veux pas dire que j'ai des amis. Non. Parce que je ne vais pas dire que j'ai des amis. Côté famille, tu vas dire, quand tu fais un truc, moi je sais pas, je suis pas dans leur cœur. Voilà. Sûrement il y aura certaines personnes qui vont aimer, sûrement il y aura certaines personnes qui vont pas aimer. Bon, moi personnellement, face à tout ça, je vais pas dire les grands mots. Je m'en back, je m'en balèque. Voilà. Take them like. Voilà. Tu as focus si tu aimes, tu aimes. Tu n'aimes pas, tu veux que je fasse quoi? Si tu n'aimes pas, tu passes ton sommeil. Voilà. Tu es sûr, tu cales en l'air. C'est courageux quand même. Merci. Ouais. Ça va vite, hein. Ça va vite, hein. Je pensais te piéger, mais ça va vite, hein. On va passer à la 3e rubrique. D'accord. Parle-nous de ta vie religieuse. Est-ce que tu crois en Dieu ou tu crois au karma? Oui, je crois en Dieu. S'il n'y avait pas Dieu, on ne serait pas ici, en fait. Voilà. Donc, je crois en Dieu. Et je crois en karma aussi. Je crois en karma. Comme on dit souvent, karma is bitch. C'est réel. C'est réel. Bien sûr que je crois en karma. Si tu fais le bien, tu auras le bien en route. Si tu fais le mal, tu auras le mal en route. C'est ça on dit le karma. Voilà. Et poursuit. Ok. Ruben Precious, on va aller sur un aspect que je trouve un peu sensible. Ouais. Beaucoup dans notre société aujourd'hui te trouvent particulièrement différente. Particulièrement, tu es une personne à part. Que signifie pour toi le soutien en fait de la société, le soutien de la communauté dans laquelle nous sommes envers des personnes, je ne vais pas te heurter, envers des personnes qui sont particulièrement différentes des autres? Ça, c'est une très bonne question. Est-ce que tu as ça avec ta vie émotionnelle, tu as ça avec ta vie relationnelle, ça avec ta vie professionnelle? C'est depuis tout petit, je savais que j'étais hors du commun. Voilà, je n'étais pas un garçon comme les autres, comme mes autres frères ou bien mes autres amis, garçons et tout. Et depuis tout petit, ça, que tu le veuilles ou non, ça affecte ta vie. Exact. Que tu le veuilles ou non, ça t'affecte négativement. Négativement, hein. Soyons sérieux, soyons brefs. Pardon, ça t'affecte négativement. Parce qu'il y aura des insultes et des dénigrements, des stéréotypes qu'on te colle en même temps et tout, on te dénigre en même temps. Et tu grandis avec ça. Si tu n'as pas un mental d'acier ou bien tu n'es pas fort psychologiquement, ça t'atteint tout de suite.
moi, personnellement, je me laisse pas atteindre par les stéréotypes que les gens collent aux autres. Ou bien, les gens me collent. Non. Moi, je suis authentique, je suis original. Je vais pas me comporter me mettre dans la peau d'une autre personne juste pour faire plaisir aux autres. Non. Exactement. Si tu veux m'aimer, tu m'aimes tel que je suis. Voilà. Si je veux te soulever, je te soulève tel que tu es. Donc, moi, je vais pas voilà, quoi, en fait. Non, je vais dire que professionnellement aussi, ça peut affecter, peut-être. Je pourrais pas le savoir. Voilà. Est-ce que tu as une autre profession, après les études académiques et tout, tu as une autre profession à part le fait d'être créateur de contenu et entrepreneur? Oui. Juste après le bac, j'avais fait une formation en stylisme. Donc, je sais coudre. Et bon, pour le moment, je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés qui savaient ce côté-là, que je suis styliste ou bien couturier. Mais j'ai dû faire un petit break. Voilà. Mais tout récemment, j'ai recommencé plutôt avec la couture. Okay. Mais ça ne veut pas dire que je vais arrêter mon business de business. Non. Tout est là. MSC for life. Voilà. Et j'ai commencé aussi à faire les huiles capillaires pour les cheveux et tout. Donc, moi, je suis là à viser loin. Focus business. Always about money. Voilà. You know. I know the game. Je maîtrise. On a viré de l'anglais. Qu'est-ce que la spiritualité, selon Ribet? D'abord, tu as de quelle religion? It's a long story. On y va. Je suis né et grandi témoin de Jéhovah. Ok. Jusqu'à mes 21 ans. Mais après, j'ai dû arrêter. Pour moi, la spiritualité, en gros, c'est de croire en une entité ou bien en un esprit plus grand que soi. Et en cette entité-là, tu y crois, tu suis cet totem, tu le respectes et en retour, Dieu te bénit. Donc, en gros, c'est ça la spiritualité. Et moi, personnellement, actuellement, je suis toujours en quête, je vais dire. De la religion qui correspondrait à ta croyance. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de religions qui sont là. Eux se disent que ce sont eux les meilleurs. Mais tout est mélangé en fait. C'est mélangé. Donc, il faut savoir chercher pour trouver là où tu te sentirais bien, où tu sentirais ton esprit posé. Tu sais que là, tu as la paix du cœur. Là, tu te sens écouté. Là, tu te sens aimé. Et voilà, tu restes là-bas. Donc, je vais dire que je suis toujours en quête. Est-ce qu'il y a un événement particulier qui a marqué ou qui a orienté ta compréhension de la chose religieuse? Bien sûr. À quoi ça sert d'être, dire que tu es peut-être un serviteur à 100% de Dieu, mais que ta vie personnelle ou bien, comment dire, voilà ta vie, ou voilà, n'est pas conforme. Ce que tu fais devant les gens est différent de ce que tu fais derrière. Exactement. Donc, j'ai eu beaucoup d'expériences dans ce domaine. J'ai eu beaucoup d'expériences néfastes ou bien négatives qui m'ont marqué vraiment. Nous, on veut un exemple. On veut un exemple d'un moment où on raconte une petite histoire de quelque chose qui s'est passé et qui a fait que tu as réorienté ta croyance de la vie religieuse. Tu as réorienté ce que tu penses en fait de ta religion. Bon, je vais dire que la plupart de mes histoires sont vraiment personnelles, perso, que peut-être j'aurai l'occasion de faire et partager avec mes abonnés ou bien ceux qui me suivent. Mais bon, et actuellement... Partage une seule avec moi. Une seule avec moi. Oh, je sais pas laquelle tu dois partager, tu vois, en fait. La plus courte, peut-être. Plus courte? Non, je ne trouve pas. Je cherche, mais je ne trouve pas. C'est sur le coup. Avant la fin, tu vas trouver. Oui, ok, allons-y. Avant la fin d'abord. Est-ce que tu crois qu'il y a un équilibre entre la spiritualité, la réussite professionnelle et la réussite relationnelle?
Ouais, bien sûr, bien sûr. Si tu n'es pas spirituellement posé, bien sûr, spirituellement, ok, en toi, avec ton esprit, tu pourras pas être en bonne relation avec les autres. Même professionnellement, tu vas pas pouvoir avancer. Ça, c'est la base au fait. Parce que moi, personnellement, j'ai vécu des moments très, très difficiles. Très, très difficiles. Très, très difficiles. Peut-être qu'il y a certains qui ont entendu parler de mes mauvaises expériences qui sont passées et tout. Si j'étais pas en une bonne relation avec Dieu, je vais dire en même temps Dieu, parce que on est là, il y a beaucoup de religions, mais c'est Dieu, en fait. Exactement. C'est Dieu qui est le top. Ce serait bon, une cata. C'est la cata, en fait. Donc, je trouve que oui, voilà, il faut être spirituellement OK avant de pouvoir avancer dans la vie professionnelle et relationnelle. Voilà. Ok. Comment tu trouves la paix intérieure dans un monde qui peut être parfois hostile? Je t'explique. Dans une société où il y a les préjugés, il y a les stéréotypes, dans une société où très facilement on est jugé, même sur les vérités que les autres ignorent. Dans une société où naturellement il y a les hauts, il y a les bas, il y a les situations compliquées. Lorsque toi tu te retrouves dans un moment compliqué comme ça, qu'est-ce que tu fais? Je regarde derrière. Je regarde juste derrière, je me tourne juste derrière et je vois tout le parcours que j'ai fait. Tout ce qui s'est passé, mais je ne suis pas resté dedans. Tout le temps, j'étais là à vouloir avancer, à me relever, voilà, à avoir ce courage d'avancer parce que je sais ce que je veux, je sais là où je vais aller, je sais le chemin que je veux prendre. Donc, il suffit juste que je me retourne derrière, je regarde un peu le parcours, je me dis, si je m'arrête là, ce serait pas, non, je dois avancer. C'est pas chic. Donc, ça me motive à plus faire que ce que j'ai déjà fait. Voilà. Ruben, c'est une personne sensible. Oh là là. J'allais justement te demander, est-ce que le fait que dans cette société très compliquée à vivre pour plusieurs a détruit ou a affecté ton enfance? Bien sûr. Comme je l'avais dit au tout début, quand tu me vois en même temps, tu sais que je suis différent. Même si je peux tout faire, je peux mettre 10 costumes, 10 cravates, tu sens en même temps que celui-ci, il est différent. Cette différence m'a coûté cher, très cher, depuis tout petit. Déjà, je vais donner l'exemple de l'école. À l'école, on se moque de toi. On te donne des noms, c'est trop. C'est trop. Même dans la famille, il y a des gens, voilà, qui te voient avec certaines yeux parce que tu es différent. Et moi, personnellement, c'est cette différence qui fait de moi aujourd'hui Ruben Précieux. Exactement, ouais. Voilà. C'est cette différence que j'ai pu exploiter pour être Ruben Précieux. Parce que je me dis, simplement parce que je suis différent, je vais me laisser faire ou bien le talent que j'ai ou bien tout ce que j'ai, parce que les gens me regardent de travers, donc je vais laisser ça de côté parce que, bon, j'aurais peur. Non. C'est cette différence qui va faire la différence. Cette différence va faire la différence entre nous. La ref, c'est cette différence qui fera la différence. La ref, gardez, retenez. Question piège. On passe à la 4e catégorie. Est-ce que nous pouvons déposer nos candidatures? J'ai pas compris. Est-ce que Ruben c'est un cœur à prendre? On attend. Ah, tu m'as. On attend. C'est clair, frère. Vous venez de déposer mon dossier. Quelqu'un? Est-ce que je peux déposer ma candidature? J'ai déposé ton CV. Les tatas, déposons nos CV. Vous savez, on ne sait pas là où il y a l'âme sœur dans la vie. Déposons nos CV. On va officiellement entrer dans la zone de turbulence. D'accord. Qu'est-ce que le mariage pour Ruben et comment tu l'appréhendes?
Le mariage, je vais dire que c'est l'union entre deux êtres qui s'aiment et qui sont prêts à donner leur vie pour chacun. Moi, je trouve que les deux êtres qui ne s'aiment pas, c'est pas le mariage qui sont unis. C'est pas trop le mariage, hein. C'est pas le mariage, en fait. Il faut qu'il y ait l'amour et qu'ils soient prêts ou prêtes à donner leur vie à chacun. Et personnellement, bon, de mon côté, le mariage, c'est un truc que j'envisage, voilà. Et bon, je trouve que c'est pas tout le monde aussi qui a cette bénédiction ou bien ce luxe de mariage. Hein. Tout le monde n'est pas obligé. C'est pas tout le monde qui va se marier. Voilà. Même Jésus, même là, c'est le père des célibataires, si on peut dire. Même il ne s'est pas marié. Donc, s'il y a des célibataires, ou bien tu es comment dire, tu es appelé à être célibataire à la vie. Et moi, je trouve ça aussi que c'est pas bon. C'est pas grave, en fait. Voilà, c'est pas grave. Hein. Il y a de l'espoir. Si Dieu me donne, si Dieu me donne l'être avec qui je peux partager ma vie jusqu'à la mort, je le prends. Au contraire, le célibat aussi, c'est... It is something. Voilà, Netflix est là. Soyez réconfortés. Voilà. Trouvez la paix en Jésus. Deuxième question. Voilà. Que penses-tu de la polygynie dans les deux sens, c'est-à-dire polygamie et polyandrie? Des hommes qui ont plusieurs femmes et des femmes qui ont plusieurs hommes. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai jamais aimé ça. Tu n'accepterais pas? Non, jamais. Parce que une relation sérieuse est appelée à être ferme deux personnes. Deux personnes. Pas trois ou quatre ou bien six. Deux personnes. Le reste, c'est, je sais pas comment le qualifier. C'est du jeu, en fait. Régler. Il y a rien de sérieux là, en fait. Ah! Mais tu sais, les hommes, ça peut quand même... Tu sais, les femmes, elles sont très belles. Il y a beaucoup de belles femmes. Donc, comment vous, les hommes, vous faites en fait pour rester concentrés? En fait, tout le temps, toutes les générations, tout le temps qui passe, il y a de beaux mecs et puis de belles meufs qui font leurs apparitions sur la planète. Si nos mamans ou bien nos papas faisaient la même chose, je pense pas que... Bon, je sais pas, on serait là, je vais dire. Je sais pas trop. Hein. Il y aura même pas du mariage. Parce que, bon, si tu vois, si tu dis, tu te dis, tu vas la prendre, tu vois l'autre, tu la prendre. Et si les meufs aussi décident de faire la même chose, qui va se marier avec qui? Exactement. Moi, je trouve que c'est du gros désordre. Quand Dieu m'a fait Adam, il a fait une personne qui est Ève. Il n'a pas fait deux Èves, ou bien un Ève, un Adam. Mais si on il n'était pas trois. Il n'a pas fait deux Ève, un Adam. Non. C'était deux. C'est pour avoir un certain équilibre qu'il a fait ça. Mais du coup, tu sais, et il y a certains qui disent que d'après les données, il y a plus de femmes que d'hommes. En quoi ça me regarde? En mode, on n'est pas concerné. Si tu parles mariage, tu parles toi et moi. Que chacun prenne celle qu'il a faut jusqu'à la fin de sa vie, c'est tout. Le reste, Dieu s'en charge on dit. C'est pas nous, on a créé le reste. Ok. Crois-tu? Ah non, c'est pas crois-tu. Quelle est ton opinion sur la parentalité? Voilà. Quelle est ton opinion sur la parentalité? Ouais. Bon, je trouve que les parents ont un grand rôle à jouer dans la vie des enfants. Que ce soit les parents adoptifs, que ce soit les parents biologiques. Donc, parce que c'est eux qui vont façonner l'avenir de l'enfant. C'est eux qui doivent lui montrer les chemins à prendre, montrer comment vivre en société. Je pense que la première des éducations vient des parents. Donc, l'éducation parentale ou bien le lien parental est très important. C'est comment dire? C'est crucial, primordial. Primordial, voilà. Merci. J'ai envie d'extrapoler, si tu permets. Que penses-tu de la parentalité dans le monde d'aujourd'hui?
dans des couples de même sexe? Dans les couples de même sexe. Ah, j'avais oublié cette question. Tu l'avais pas préparé, hein? Bon. Posé. Ok. Bon, pour les personnes de même sexe, la parentalité, je vais dire que je suis pas en couple actuellement avec une personne de même sexe et on a un gosse maintenant pour savoir ce que c'est, pour pouvoir dire là, ici. Mais ce que j'en pense, c'est que... Ah non, c'est bon. Tu n'en penses rien? On en pense Tant qu'il y a l'amour dans le couple, ouais. moi, j'ai pas de souci avec. Tant qu'il y a l'amour et les parents ont de l'amour et l'éducation normale à donner à l'enfant, ça me va. Tout le monde a droit au bien-être ou bien, comment dire, voilà. Comment vois-tu l'amitié dans ta vie et quelle place elle tient dans ton succès et dans ton équilibre personnel? Je ne sais pas si tu l'as notifié avant, mais je n'ai pas d'amis, comme je l'avais dit. Tu l'avais déjà dit. Moi, affaire d'amitié, ça me fait tellement peur. Parce que moi, en tout cas, selon mes expériences passées, affaire d'amitié, là, il y a trop d'hypocrisie dedans. Hypocrisie, mensonge. Et ce sont ces mêmes amis qui vont finir par t'empoisonner. Affaire d'empoisonnement aussi, c'est dedans. Quand tu regardes de près ou bien de loin ces genres d'expériences, déjà, ça ne te motive pas il y a des gens qui vont venir que, bon, je vais être ami avec toi, mais est-ce que ces gens t'aiment en vrai? Ou bien ils sont là juste pour te gratter, et puis, bon, basta. Donc, est-ce qu'on doit comprendre que c'est pas comme si tes relations amicales, tu vois, parfois on dit c'est mon bestie, c'est ma bestie, et telle personne en fait apporte un soutien moral qui aide dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle. C'est pas ton cas. Moi, ce genre de personne, je vais l'appeler, bon, je vais pas dire c'est ami, je vais dire plutôt que, bon, j'ai une personne comme ça, que j'ai rencontrée quand j'étais en seconde. Et on est toujours amis jusqu'à l'heure. Okay. Des fois, je sais bien, des fois, on se perd de vue, mais on finit toujours pas se retrouver. Et c'est une personne qui est vraiment, je sais pas comment la qualifier, mais quand on dit ami là, non. Non. C'est une amie, c'est elle seule. Le reste là, il y a des gens qui étaient rentrés dans ma vie, mais, pardon, je dépose. Tout est étouffé. Je dépose. Entrer dans ta vie pour t'enlever le souffle même. Ta vie même, tu es étonné que ce n'est pas ta propre. Pardon, je veux plus. Pour être vraiment des amis, moi je trouve que l'amitié qui commence par je t'aimais pas au début, ça, l'amitié là, ça durait. Oh, tu as tout compris, C'est la vraie amitié qui est là. Tu vas pas croire, mais c'est la vraie amitié qui est là. Je t'aimais pas avant, mais à la fin, tu vas les voir qui sont de très bons amis. Et ça, c'est l'amitié qui dure. Et puis, c'est l'amitié sans hypocrisie aussi. Exactement, parce que on te dit les B. En même temps, c'est pas je suis venu parce que tu m'intéressais. Dernière question, Play. Que dirais-tu à ceux qui luttent encore pour être acceptés, avec ceux qui sont prêts à se mettre dans la peau d'une autre pour être acceptés dans la société forcément? Quel message aurais-tu à leur passer? Chasser le naturel, ça revient toujours au galop. Faut répéter. Chasser le naturel revient toujours au galop. Okay. Et des fois, quand ça revient et ça fracasse tout en même temps. Je parle en conséquence de cause. Moi, personnellement, j'ai pas cette inspiration, bien, ce courage-là de vivre dans la peau d'une autre personne, bien, vivre dans le mensonge. Moi, j'appelle ça vivre dans le mensonge. Parce que tôt ou tard, là, ça finira par sortir. Rien n'est en secret sous cette terre, en fait. Ou bien, comment dire? Sous le soleil. Sous le soleil. Rien n'est caché sous le soleil. Ça finira par sortir. Donc, moi, le conseil que moi, je vais donner à ceux qui essaient d'arriver maintenant et qui se sentent mal dans leur peau et tout. Moi, je sais pas, on est différents. Peut-être que le courage que moi j'ai eu pour vivre dans ma peau normale
Peut-être que les autres, il y a certaines personnes qui n'auront pas ce courage, mais je vais leur dire quoi, comme conseil. Je ne prête même pas les mots. On veut tes mots, un conseil. Le conseil, c'est d'avoir le courage, ce courage, d'avoir des buts, des objectifs, et moi, mon but, c'est de montrer à l'univers que même si moi, je suis efféminé. On va pas passer par quel chemin. Une personne efféminée est capable de faire des choses, je sais pas, hors pair au fait. Et moi, j'ai même pas fait le 50% de mon chemin. Ce que vous voyez sur les réseaux, c'est pas encore ça, hein, c'est pas encore même précieux. Soyez prêts. Soyez là. Vous êtes là, alors. On est là. D'accord. Donc, si tu as appelé ton téléphone, c'est grave. Si tu as mis un mauvais commentaire, il t'a bloqué, c'est grave. Tu es cuit. Donc, il faut se fixer des objectifs pour pouvoir montrer aux gens que même si tu es différent, tu as à apporter. Voilà, tu as à apporter plus que certains même qui se disent qu'ils sont trop parfaits, mais qui n'ont rien à donner au monde, au fait. Exact. Voilà. En parenthèse, c'est la fin, mais j'ai 2 questions bonus. Ok. Quel est, selon toi, le plus beau sentiment de la Terre? Tout le monde le sait, c'est l'amour. Ah ouais. Parce que si tu n'aimes... L'amour, c'est la base. Hein. C'est l'amour qui a fait que Dieu a créé les hommes. Il nous a possédé aussi de ce sentiment de l'amour. Si tu n'aimes pas quelque chose, c'est l'amour en fait. Ça va dans beaucoup de sens. Beaucoup de choses. Je m'attendais à ce que tu me dises c'est l'amour. Mais j'espère que tu ne vas pas me dire le sentiment le plus cruel, c'est la haine. Non. Ok, c'est quoi le sentiment le plus cruel de la Terre selon toi? C'est quoi le plus cruel? C'est dans la question piège aussi. Le plus mauvais sentiment de la Terre selon toi? Non, c'est l'hypocrisie. Hein. L'hypocrite est capable de te tuer. L'hypocrite est capable de te faire, genre, hein, le pire du mal, au fait. Donc, tu sais que la personne ne t'aime pas. Et toi aussi, tu prends ta route. Mais s'il y a une personne hypocrite à côté de toi, ça, c'est la sorcellerie. C'est de la pure sorcellerie. La sorcellerie, c'est pas la nuit. La sorcellerie, c'est on se regarde comme ça. Et on se dit le contraire. Maintenant, c'est la sorcellerie de maintenant. Voilà, c'est la nuit. Sorcellerie moderne. Normalement, officiellement, on a terminé. Mais... Depuis, on a terminé. On a trop terminé. Révèle-nous un secret sur toi. Parce que moi, j'ai un secret. Un secret sur toi. Dis-nous quelque chose sur toi qu'on serait émerveillé de savoir. Quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Choque-nous. La choquance de ça. Choque-moi, choqué. La choquerie de ça. Choque-nous. Je veux dire que je suis trop sensible. Oh. Je suis sensible. Je suis trop sensible, hein. Je suis C'est trop vrai. sensible, hein. À part mon caractère que je monte sur les réseaux, je joue les rôles et tout. Je suis très sensible. Je vais dire. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Precious. De plaisir. D'avoir accepté de venir sur le podcast de Lomé Actu.